Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Safran? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. La première chose que je vais regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a une croissance des revenus ici jusqu'en 2019, donc avant la pandémie. Et après la pandémie, enfin pas la pandémie, après que la pandémie se soit déclarée, on a une décroissance en termes de revenus. C'est compréhensible, d'accord? C'est une entreprise qui exerce également, enfin, qui fournit beaucoup le secteur aérien. Donc, c'est la raison pour laquelle, sans doute, on a ce genre de variation-ci. Dans tous les cas de figure, avant la période de pandémie, on avait 9% de marge de croissance, excusez-moi, sur les 10 dernières années, 10% sur les 5 dernières années et 15% sur les 3 dernières années, après, en prenant comme base 2019. D'accord? On se rend compte que 2020 chute, 2021 chute, mais c'est compréhensible. Mais lisez vos rapports financiers pour avoir la confirmation. Ça montre juste que l'entreprise était sur une marge croissante. Donc, on aime ça, entre parenthèses, avant la période de pandémie, bien sûr. On aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark parce que c'est compréhensible. Maintenant, la marge brute, est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une stabilité des marges brutes, j'adore ça. Même quand le revenu diminue, on a des marges brutes qui sont élevées. J'aime ça, c'est un checkmark, c'est la marque des belles entreprises. Maintenant, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? On avait une croissance de la marge EBITDA ici jusqu'en 2016, donc après 2016, on a plutôt une stabilité des marges EBITDA, donc il faut déjà questionner ces marges-là. Dans tous les cas de figure, voilà, il y a une légère stabilité, on reste aux alentours des 16% ici. J'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark parce que je cherche avant tout la stabilité ou la croissance. Maintenant, en termes de qualité du bilan, est-ce que la dette nette sur EBITDA est inférieure ou égale à 5? Donc ici, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 1. L'entreprise n'a presque pas de dette. D'accord? Donc vous constatez avec moi que si le revenu diminue, les EBITDA en termes de volume vont diminuer. Si les EBITDA en termes de volume ont diminué et la dette nette sur EBITDA est plutôt stable, ça veut dire que l'entreprise gère bien ses dettes. D'accord? Elle a très peu de dettes. On aime ça. En termes de volume, la dette ici aux alentours de 2 milliards. D'accord? Parce qu'on va le faire manuellement ici aujourd'hui. Donc, c'est 2 milliards en termes de volume pour la dette nette. Donc, pour l'évaluation ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, en termes de multiples, on a ici la moyenne, c'est 18,23. En date d'aujourd'hui, on est à 23,61. Donc, c'est compréhensible. Les bénéfices sont à peu près en berne ici. Donc, la moyenne est à 20. Donc, 20 sera notre minimum. Je vais juste prendre 20 fois les bénéfices. D'accord? Si je prenais 3 moyennes, par exemple, enfin 3 PEL, j'aurais pris 20, 22 et 25. D'accord? Avec une préférence pour 20. Parce que c'est une compagnie qui est dans un secteur entre parenthèses cyclique, d'accord? Donc, c'est très important de l'acheter à bon prix. Donc, 20 fois les bénéfices, c'est ce que je vais prendre. Donc, maintenant, en termes de marge de free cash flow, je sais que je ne voulais pas présenter ici aujourd'hui la marge de free cash flow pour cette entreprise-ci. Donc, j'ai oublié de le mettre ici. Donc, normalement, ici, les free cash flow sont aux alentours de 10% en moyenne. J'ai bien dit en moyenne parce que vous pouvez trouver des 10%, des free cash flow plus élevés à certaines périodes. Donc ici, je parle bien de moyenne. Alors, au niveau de l'évaluation ici, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais prendre des revenus de 25 milliards. D'accord? 25 milliards, ça représente nos revenus normalisés. Bon, quand je dis normalisés, les derniers revenus qu'on a obtenus en 2019, donc avant la période de pandémie. Donc, ensuite, on va prendre les free cash flow 10%. D'accord? Donc, marge des free cash flow est de 10%. D'accord? Ensuite, on va prendre ici nos PER. D'accord? Notre PER ici sera de combien? Sera de 20 fois les bénéfices. Notre dette nette ici aujourd'hui, d'accord, sera de 2 milliards. D'accord? Et le nombre d'actions qui est ici. Donc, nombre d'actions, on va avoir 427 millions. C'est 426,79. Donc, j'arrondis pour faire simple. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 10% de 25 milliards. C'est la première étape. Ça donne combien? 10% de 25 milliards ici, donc 25 multiplié par 0,1. Ça va nous donner ici à la deuxième étape, ça nous donne ici 2 milliards 500, 2,5, d'accord? 2,5 ici multiplié par 20 fois les bénéfices, c'est la deuxième étape. À la troisième étape, ça nous donne combien? Multiplié par 20, ça nous donne ici 50 milliards, d'accord? Donc 50 milliards moins la dette nette qui est de 2 milliards, d'accord? Ça nous donne ici à la quatrième étape 48 milliards, d'accord? 48 milliards ici divisé par le nombre d'actions, qui est de 427 millions. Ça nous donne ici au total 112,41 euros. D'accord? Donc 112,41 euros, ça sera notre valeur en prenant en considération des revenus
de 25 milliards. Donc, on avait vu qu'avant la période de pandémie, on avait une croissance des revenus. Donc, si les revenus continuent à croître après 25 milliards, tant mieux. D'accord? Non, après cela, on a une marge bénéfice des free cash flow de 10%. Si on a des marges plus élevées, ce qui est tout à fait possible, tant mieux. On a un PER de 20. Donc, si le PER est plus élevé, tant mieux également. La dette nette de 2 milliards, si la dette nette est moins élevée, tant mieux également. Et 427 millions d'actions, si le nombre d'actions est moins élevé, tant mieux également. Dans tous les cas de figure, c'est 112 euros. 112,41 euros, dépendamment des éléments que j'ai pris ici présentement. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à 99, enfin, disons 100 euros. Donc, la valeur ici, c'est 112 euros, d'accord, 112,41. Donc, je vais mettre 112 euros pour faire simple. Donc, environ 112 euros. Donc, techniquement, je dirais que le prix est correct en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas une énorme opportunité d'investissement parce que si je devais l'acheter, cette entreprise-ci, j'aurais demandé à peu près un prix aux alentours des 70 euros l'action, 70-66 euros l'action. C'est le prix que j'aurais demandé pour cette entreprise, donc le prix idéal d'entrée. Ça me permettait d'avoir une marge de sécurité et également me protéger par rapport au futur. Donc, imaginez qu'on met du temps avant d'arriver aux 25 milliards et on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Donc, il faut se protéger au maximum. C'est une belle entreprise, Safran. Leader dans son activité, enfin, parmi les leaders dans son activité. Donc, je pense qu'elle a le potentiel pour pouvoir revenir aux 25 milliards et avoir des marges plus élevées. Mais c'est ce que je pense. Je dois appuyer cette pensée-là ou bien cette hypothèse-là avec des éléments qualitatifs qui sont dans les rapports financiers. Donc, ici, on se dira que le prix est correct pour Safran, mais ça prend déjà en considération des revenus normalisés de 25 milliards, alors que les revenus actuels sont aux alentours de 15 milliards. Donc, il faut lire les rapports financiers si cette entreprise vous intéresse. Actuellement, on reverse également un dividende de l'ordre de 0,50%, de 0,5%. Ça, c'est le dividende actuel. Donc, on va se dire que en date d'aujourd'hui, si l'entreprise venait à vous reverser la totalité de ses free cash flow en termes de dividende, vous aurez à peu près 4,8%. Donc, c'est une bonne information. Donc, ici, le dividende ici de 1,65% prend en considération théoriquement le dividende de l'année prochaine. Donc, si le dividende ne change pas, je ne suis pas sûr si ça a changé ou pas. Dans tous les cas de figure, le plus important ici, c'est la marge, c'est le rendement des free cash flow. D'accord? Donc, si on a un prix aux alentours des, disons, environ 50 euros l'action, un prix, c'est-à-dire que le rendement des free cash flow sera aux alentours, disons, des 10%. Et c'est ça qui m'intéresse généralement. C'est le rendement des free cash flow qui est le plus important et pas le rendement du dividende. Parce que si une entreprise discute un dividende, tant que le free cash flow est stable et croissant, ne vous inquiétez pas, le dividende va continuer à croître normalement. D'accord? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Bon, quand je dis c'est un checkmark, j'aime cette entreprise-ci, elle mérite d'être dans n'importe quelle watchlist, mais le prix actuel n'est pas satisfaisant pour moi. Évidemment, je peux me tromper, mais les éléments que j'ai utilisés ici sont visibles. Vous pouvez refaire vos propres calculs, changer ce que vous voulez. Dans tous les cas de figure, c'est uniquement mon avis ici, et cet avis-là doit s'appuyer également avant toute décision d'achat sur les rapports, la lecture approfondie des rapports financiers. Donc, c'est tout pour Safran en date d'aujourd'hui. Le prix est correct, mais ce n'est pas une opportunité d'investissement. Donc, on va rester sur les lignes de côté, mais on va commencer à étudier l'entreprise parce que c'est une belle compagnie. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.